Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture du chef, les vidéos où je parle de mes lectures, de mes découvertes. Et aujourd'hui on va parler du manga Shiruran, qui se prononcerait certainement Shiruran, parce que je parle toujours pas japonais, donc on va dire Shiruran. Nouveau titre de la toute nouvelle maison d'édition Mangetsu, même qui existe depuis quelques mois déjà, mais je crois que c'est le premier manga que je lis de cette nouvelle maison d'édition. Voilà, alors Shiruran, c'est par Shinya Umemura et Eiji Hashimoto, et c'est le tome 1. Et le tome déjà, il est très joli, j'aime beaucoup la petite écriture un peu métallique avec le 1 là. Franchement déjà, c'est un bien bel ouvrage. Oui, mais de quoi ça parle ? Edo 1859, le shogunat Tokugawa vit ses derniers instants. Toshizo Hijikata, 24 ans, s'entête à défier tous les samouraïs qui croisent sa route. Son rêve, devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Des années plus tard, on le surnommera le démon du Shinsengumi, une milice samouraï redoutable dont il prendra le vice-commandement. À quoi pensait-il? Que cherchait-il? Et surtout, quelle vérité Shinpachi Nakakura, l'un des rares survivants de cette époque tumultueuse, révélera-t-il au sujet de son ancien compagnon? C'est ici que débute la légende d'une bande de vauriens adonnée au coup d'éclat. Alors, Shiruran, que dire? J'ai beaucoup aimé ce tome 1, déjà parce que je trouve que la thématique du samouraï à l'ère Edo dans les shonen d'aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Même si le manga date un petit peu, hein, il existe depuis un petit moment. Je trouve que ça manque, je trouve que ça a disparu le côté samouraï. Dans les shonen de nos jours, alors on voit toujours des mecs avec des sabres, des trucs comme ça, hein. T'as regardé le dernier arc de One Piece, c'est full samouraï, mais des mangas autour des samouraïs, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, et je trouve ça dommage. Et là, on est en plein dans le délire esprit shonen, époque de samouraï. Il y a un petit côté historique, petit côté témoignage historique, même si j'ai bien compris, c'est une histoire totalement inventée, avec des personnages totalement inventés. Pas tous, il y a des références évidemment. Et j'aime bien ce côté-là, je trouve que ça me manquait, je savais même pas que ça me manquait. Et en lisant ça, je suis tiens, c'est vrai que ça me manque un peu Kenshin, Kyo, tout ça. Ça manque un peu des mangas comme ça. Bah là, on retrouve un petit peu cette vibe-là avec Shiruran. J'aime bien aussi parce que c'est une histoire, en fait, tout le manga est un gigantesque flashback. Parce qu'au début du manga, je spoil pas vraiment, je te raconte un peu le début du manga, c'est une journaliste, donc on ignore les origines, mais qui doit sûrement avoir un lien avec le héros, j'imagine, qui en fait enquête et retombe sur un survivant de cette époque-là qui est en train de lui raconter ses folles aventures. Et j'aime bien l'idée parce que tu sens bien dans ce tome, en fait, que ça se passe à une époque, c'est un peu la fin d'une ère, comme je le disais dans le résumé, et tu sens que les personnages sont en train vraiment de la vivre et vont même peut-être provoquer cette fin et le changement vers une nouvelle ère, parce qu'on est dans un groupe de personnages qui sont des marginaux, c'est-à-dire c'est pas des samouraïs classiques, c'est-à-dire c'est tous plus ou moins d'anciens voyous, qui sont tous plus ou moins bannis de leur village. L'autre, le héros, c'est plus ou moins un bourgeois, mais il refuse cette condition, parce qu'en fait il se fait chier, du coup il écoute son instinct et il fait genre c'est un pharmacien pour aller taper des gens. Et il y a ce côté, en fait, les gars, c'est tous des parias, qui sont rejetés par un système, mais un système qui est finalement en bout de souffle, qui est un peu dépassé. Et finalement, tous ceux qui sont censés officiellement incarner les valeurs guerrières, les valeurs de la fierté du samouraï et de la voie du kenjutsu dans cette époque, bah, ils ont beau être adoubés officiellement, bah, en fait, ils ont complètement dévoyé la fonction, leur voie. Et finalement, ces jeunes chiens fous, ces jeunes marginaux, finalement, incarnent mieux les valeurs du samouraï et la voie du kenjutsu à la base, en fait. Et ça, j'aime bien ce côté-là, ce côté, en fait, on est rejeté de partout, mais en fait, c'est nous qu'on détient la vérité, c'est nous qu'on est fidèles au truc, et on représente mieux les idéaux que les samouraïs sont censés incarner, que les samouraïs officiels, le côté, vas-y, les jeunes contre les vieux, fin d'une ère, début d'une nouvelle. J'aime beaucoup le délire, et je trouve que c'est assez prégnant dans ce manga. Oui. Et derrière ce petit côté chien fou, jeune, plein de fougue, qui refuse un peu l'autorité, les règles, les codes de la société, ça fait un petit côté un petit peu esprit furieux. Hein, esprit furieux, esprit sympa, un petit côté Sunken Rock, parce que tous les mecs finalement c'est des voyous, il y a un petit côté, c'est pas tout à fait des gentils, mais c'est pas vraiment des méchants en fait, c'est des espèces de rebelles au grand cœur. J'aime beaucoup ce délire là, ce côté famille, loyauté, qui fait vraiment le côté vraiment furieux, esprit vas-y on vit à fond, quitte à mourir, parce que là vraiment
de par l'art qu'ils pratiquent, ils risquent vraiment de mourir à tout moment. Ils sont voilà, vas-y, on n'a qu'une vie, on va la vivre à fond, sans regret, sans remords, et puis on suit un peu notre Nindo. J'aime beaucoup ce délire-là, j'ai eu des petits frissons d'épicness à un moment donné. Franchement, ça me manquait ce délire-là, en mode samouraï, vraiment. L'autre gros point fort du titre, ça va être bien évidemment le dessin, le chara-design et le découpage qui sont de haute voltige. Les combats de samouraï ne sont certes pas très réalistes, mais sont sacrément impressionnants, sachant qu'encore dans ce tome-là, il n'y a pas vraiment de vrais combats au sabre, hein, ils se battent surtout au sabre de bois, mais franchement... il y a de la technique, il y a de la puissance, il y a de la précision. Il y a un mec qui se bat son sabre en bois, c'est un tronc, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. Et les chara-design, le trait est fait très moderne. C'est ça que j'aime bien, parce que ça te montre une ancienne époque, mais dans le chara-design et dans le trait, il y a un petit côté, tu sais, on est en train de passer à la modernité. Après tout, l'histoire se passe quand même au 19e siècle, donc c'est l'époque où le Japon commence un peu à se moderniser, à rattraper un peu son retard sur l'Occident, et ça sent dans les chara-design. Bon, peut-être que des fois, ça va peut-être un peu trop loin dans le côté anachronique. Il y a un personnage qui arrive, on dirait vraiment un personnage de Sunken Rock, tu sais, il est rasé sur le côté, il a des petites boucles d'oreilles de BG, des petits médaillons, des petits pendentifs, des bagues, mais... ça rajoute vraiment un peu de panache, un peu de style, et puis encore une fois, ça dénote cette volonté, je pense, de montrer que c'est des personnages qui incarnent un idéal et le passage vers une nouvelle ère. Parce que tu vois, ils affrontent des samouraïs vraiment à l'ancienne avec la tonsure et tout, et puis eux, ils arrivent, ils ont des boucles d'oreilles, des tatouages, des fringues de BG, vas-y, on est le futur, on avance, tu vois. Donc j'aime bien le délire. Franchement, rien que sur la couverture, je la trouve très classe, très badass. Le dessin est très stylé. Ouais. Bref, si comme moi t'es un petit nostalgique du shonen de samouraï un peu vénère et badass, eh ben je te recommande chaudement Shiruran ou Shiruran chez Mangetsu, parce que franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui se termine sur un cliffhanger pas piqué des hannetons. Tu sens à la fin qu'on passe aux choses sérieuses, et ces choses sérieuses ont l'air vraiment stylées, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. Lien dans la description comme d'habitude, pouce bleu, abonnement et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.